Bonjour. Bonjour. Alors, un festival dans quelques jours. Oui. Votre point de vue en qualité de commissaire et surtout d'expert sur la fâcheuse question ou ce fameux débat entre les photographes professionnels et ceux qui font usage du smartphone. Oui. Alors, déjà, petite nuance à relever. Très bonne question. Petite nuance à relever. Ce n'est pas parce qu'on fait de la photo à partir de son téléphone portable qu'on est amateur. La photographie, comme je disais tantôt pendant la conférence, c'est une question de regard, mais c'est également un langage technique. Donc, à partir du moment où on a un appareil qui nous permette effectivement de produire des images en respectant ce langage technique, c'est-à-dire en sachant que voilà, si je fais ça, si j'ai respecté le contre-jour, à moins que je voudrais vraiment que le contre-jour soit exprès, dès qu'on a compris les bases, techniquement, on peut se considérer comme étant un photographe professionnel. Que l'on utilise un téléphone portable ou pas. D'ailleurs, qu'il y a aujourd'hui des photographes et des marques qui se servent justement de photographes pour lancer de nouveaux projets de téléphone, je veux dire. Donc, en fait, ce n'est pas une question d'outils, mais c'est une question de regard, une question de maîtrise, entre guillemets, de technique. Voilà. Donc, ce débat n'a pas, à mon sens, lieu d'être parce que dès qu'on a produit une image, en respectant certains canons esthétiques, en respectant certains canons techniques, on est en mesure de se faire appeler ou de jouir du statut de photographe professionnel. Voilà. Justement, on a vu les jurys du festival. Oui. Qu'est-ce que ça vous fait, vous basant de votre expérience, en dehors du jeune Ebodé dont vous avez évoqué tout à l'heure de la conférence, de voir un enfant à cet âge-là qui s'intéresse à la photographie? C'est absolument... c'est de l'art, c'est très excitant, surtout que moi, pour ce qui est de ma propre expérience, moi j'ai commencé aussi à m'intéresser à l'art très tôt. Et donc quand je vois ça, moi comme je disais tantôt dans le cadre de la conférence, c'est un appel. C'est un appel, c'est pour dire aux parents, c'est pour dire aux accompagnateurs, c'est pour dire aux tuteurs que la photographie, ce n'est plus ça. Ce n'est pas que ce que vous voyez là. C'est pas le monsieur que vous voyez à l'événement qui vient et qui embête un tout petit peu les clients, voilà. Mais c'est autre chose. On peut faire ça. On peut faire de la photographie événementielle, mais on peut la faire autrement aussi, même dans l'événementiel. C'est-à-dire qu'on peut être propriétaire d'une grosse agence de communication visuelle. C'est ce que font d'ailleurs un certain nombre de photographes au Cameroun. Je pense aux gens comme Alain Gann, qui ne font pas de la photo que pour satisfaire des clients, des besoins de clients, mais qui font également de la photo à une autre dimension, qui vont produire, vous voyez ces images que vous voyez sur des 4x3, elles ne sont pas produites par des photographes de la rue, elles sont produites par des gens qui travaillent en agence. Donc il y a beaucoup de choses, en fait, il y a une richesse à la fois technique, mais aussi et même intellectuelle derrière la pratique de la photographie qui pourrait, effectivement, comme je le disais tantôt, amener ces pratiquants à des sphères absolument insoupçonnées. Moi, je suis allé à la photographie, je suis arrivé à la photographie en 2006 par là, et je suis allé représenter le Cameroun en 2009 je suis arrivé à la photographie en 2001 autant pour moi, et je suis allé représenter le Cameroun au Jeu de la francophonie en 2009 au Liban. Voilà, c'est pour dire qu'on peut faire des choses avec la photographie, et le cas de Fleuranda est un appel, c'est une illustration pour dire aux parents, aux tuteurs, permettez à vos enfants d'y aller, qui sait, peut-être demain ils seront les prochains à Gad. Justement, on va sortir par là. Qu'avez-vous à dire à ceux qui pratiquent le photojournalisme? Ah non, mais c'est tout à fait non. C'est même, à mon sens, moi qui suis plus intéressé par la photographie documentaire, la photographie du journalisme, justement, c'est, à mon sens, l'un des axes, on va dire, l'un des champs photographiques qui me parle le plus, parce qu'elle témoigne. Ce qu'on oublie souvent, c'est que la photographie témoigne. C'est un arrêt dans le temps. Et donc, en fait, elle dit, à un moment donné, comme le disait Barthes, Roland Barthes disait, ce que la photographie permet de multiplier à l'infini ne se produit qu'une seule fois dans la vie. Une seule fois, un instant. C'est Roland Barthes qui le disait. Et c'est pour dire qu'en réalité, le photojournaliste qui arrive sur un champ de guerre comme à Kiev, ce qu'il a fait,
c'est le temps qu'il a marqué, et cette photographie, cette photographie qui traduit un moment dans le temps ne sera plus. Et c'est grâce justement à la photographie d'un photoreporter ou un photojournaliste qu'on pourra, une fois de plus, disons 5 ans, 100 ans plus tard, revoir ce moment et revivre ce moment, cet instant.